On a retrouvé Aurélie Lamy, elle est préparatrice cérébrale et elle s'intéresse à notre cerveau. Exactement, eh ben, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé, en lien avec notre invité, de vous parler des petits plaisirs simples de la vie. Alors ça, c'est des articles que vous allez retrouver au printemps dans tous les magazines féminins. Mais même les chansons, les petits plaisirs. Voilà. Et à cette espèce d'injonction, il faut profiter des petits plaisirs de la vie. Vous savez, cette injonction d'ailleurs qui vous rajoute une bonne petite couche de pression dans votre quotidien. En disant, oh là là, j'ai pas du tout le temps de profiter matin de la au réveil, vie, en vous disant qu'il faut aussi faire le yoga du visage, il faut aussi faire le stomac vacum, et puis il faut faire plein de choses que vous n'aurez jamais le temps de caser dans toute votre journée. Et pourtant, eh bien, profiter des petits plaisirs simples, normalement, ça ne devrait pas vous consommer du temps. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces. Je vais surtout vous expliquer pourquoi, en fait, c'est important de cultiver ça et comment vous y prendre simplement sans que ça vous prenne trop d'énergie. Parce qu'au final, eh bien, cette injonction, on se rend bien compte qu'elle n'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça de se connecter aux petits plaisirs simples. Il y a des personnes qui sont mieux câblées que d'autres naturellement. Et c'est là où j'en reviens à notre cerveau. Et puis, est-ce qu'on a tous les mêmes petits plaisirs ? Alors, ce qui est plaisant pour quelqu'un est plaisant pour quelqu'un d'autre. Alors, peu importe en fait la liste des petits plaisirs. Pour certains, ça va être les mains chaudes sur une tasse de café fumant le matin au réveil. Pour d'autres, ça va être autre chose. L'important, c'est juste de se dire, est-ce que je suis capable de profiter des petits plaisirs simples ou est-ce que globalement, je déroule mon quotidien et qu'il faut vraiment des choses extraordinaires pour que je me dise que c'était sympa. Et c'est là où ça peut être un peu plus compliqué. Alors pourquoi on en arrive là? Comme vous le savez, je catégorise nos aptitudes cérébrales en 3 grandes catégories. Les aptitudes liées aux sensations, ce que j'appelle le cerveau du corps. Alors bien sûr, on n'a pas un cerveau du corps, mais on va avoir des aires cérébrales relatives aux sensations, comme le thalamus par exemple, qui est celui qui capte nos sensations. Ensuite, on va avoir toutes les aires cérébrales relatives aux émotions. Donc là, on est plus sur le système limbique. Et puis, les aires relatives à l'analyse, on va être sur le cortex préfrontal globalement. Les petits plaisirs simples, d'après vous, ils sont dans quel cerveau se situent-ils? Moi, je dirais l'émotion. Ok, les émotions, c'est marrant parce que ça en dit aussi Moi, long. je dirais le corps. Exactement. Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas là. Il n'est pas dans ce cerveau-là. Et pourtant, vous verrez que quand vous n'êtes pas bien, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est calculer. Vous allez vous dire, mais Ariane, que se passe-t-il? Tu as un mari formidable, des enfants géniaux, une belle maison, un travail, des choses que tu aimes. Comment ça se fait que tu n'es pas heureuse? Voilà. Exactement. Vous allez faire des calculs et vous allez vous dire, mais je ne comprends pas. Pourquoi, en calculant tout ça, je n'arrive pas à être heureux? Mon équation ne marche pas. L'équation ne marche pas. Eh bien, tout simplement parce que le plaisir, comme le bonheur, ne peut pas être mental. Il ne peut être que vécu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait une réponse d'affective. Les affectifs, c'est ceux qui ont tendance à beaucoup utiliser leurs aires cérébrales émotionnelles, le limbique, et donc les plaisirs viennent beaucoup des variations émotionnelles. Et nos émotions sont constituées de sensations, évidemment. La différence avec, la chose qui peut être un peu variable, alors oui, il y a plein de plaisirs émotionnels, mais le danger de tout faire reposer sur les émotions, c'est que dans les moments où ça ne va pas bien, émotionnellement, on n'a rien sur lequel se raccrocher. Alors que les sensations, elles sont dénuées de vos relations extérieures. Elles n'appartiennent qu'à vous. La tasse de café fumant le matin au réveil, même si ça ne va pas à droite, à gauche, peut-être ce petit moment de réconfort qui n'appartient qu'à vous. Il ne tient qu'à vous de cultiver ces plaisirs-là. Donc, on va privilégier le corps et effectivement, le plaisir vient d'ici. Comment on va cultiver ça? Eh bien, d'abord, cultiver l'intelligence situationnelle. L'intelligence situationnelle, c'est la capacité à orienter votre énergie cérébrale vers les aires cérébrales dédiées quand vous êtes dans ce moment-là de la journée. Globalement, quand vous saluez les collègues au travail, vous allez vous connecter à vos émotions, parce que si vous êtes dans votre mental, ça ne marche pas. Mais inversement, le matin, quand vous avez votre café fumant, orienter votre énergie vers vos sensations va permettre de cultiver vos sensations. Si vous êtes en train d'écrire un mail ou en train de penser à autre chose, eh bien, vous n'allez pas pouvoir capter ces sensations. Vous allez donc passer à côté de ce moment-là. Donc, le premier conseil, c'est cultiver l'intelligence situationnelle. Tous les moments qui sont attraits aux sensations, orientez votre énergie vers vos sensations. Essayez de les capter. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Le moment présent. Exactement, c'est ce qu'on appelle le fameux moment présent. Il y a de grandes chances que vous ne ressentiez pas grand-chose.
Parce que quand on n'est pas habitué, ben, on se retrouve avec mais je ne vois pas ce que je ressens, je ne ressens rien. Là, le deuxième conseil, c'est cultiver la patience. Entraînez-vous. Plus vous allez vous connecter à vos sensations, plus vous allez commencer à en ressentir. Le deuxième conseil, je ne vais pas avoir le temps de vous faire le schéma, c'est relâcher votre tonus musculaire. Pourquoi? Parce que plus vous êtes tendu, plus vous constituez une carapace musculaire, moins vous ressentez vos sensations. C'est tout bête, mais apprendre à relâcher votre tonus musculaire va vous permettre d'accéder à des sensations auxquelles vous n'accédez pas si facilement que ça. Donc si je résume, cultiver l'intelligence situationnelle, les petits plaisirs simples, il faut avoir envie de les capter pour pouvoir les ressentir. 2, soyez patient, ce n'est pas parce que vous ne ressentez rien que vous ne ressentirez jamais rien. Et 3, relâchez votre tonus musculaire pour pouvoir augmenter votre perception sensorielle. Merci beaucoup Aurélie. Oui, merci. Ça y est, t'as bien tout retenu, t'as bien tout Impeccable. noté. J'ai Eh ben, pris la viens, leçon. On va sur le canapé. Allez hop. Je sais plus. Des